Moi moi les babes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une pile à lire et je trouve que ça fait super longtemps que j'en ai plus faite. Et effectivement, en fait, je pense que ça devait être en décembre puisque j'ai fait le Cold Winter Challenge et il me semble que du coup c'est la dernière pile à lire puisque elle vient de se terminer. Donc bon, spoiler alert, je n'ai pas lu toute la pile à lire, mais je trouve que c'était pas mal. Il en restait genre 4. Et je sais plus combien j'en avais, mais c'était quand même une grosse pile à lire. Donc, attendez, je me recraft. Commençons. Comme je disais dans le vlog que normalement vous avez vu la semaine passée, je crois, si tout va bien. D'ailleurs, j'ai cette tenue parce qu'en fait, voilà, je filme cette vidéo à l'avance pour une fois que je suis un peu en avance. J'ai choisi de mettre un peu plus de fantasy parce qu'à la base, c'est mon genre préféré avec les thrillers. Je lis presque plus de thrillers. Et en fait, l'année passée, j'ai lu beaucoup de romances et j'étais super déçue de mes lectures à chaque fois. Donc, à un moment donné, Marine, pose-toi les bonnes questions. C'est peut-être parce que la romance, tu n'es pas le public cible. Il y a certaines romances que j'aime beaucoup, mais de façon générale, j'ai un peu du mal. En général, j'aime beaucoup les romances adolescentes, moins les new adultes et tout. Donc, voilà. Et c'est pas grave, genre, il en faut pour tout le monde. Moi, je suis plus fantasy, tout simplement. Du coup, on va vous présenter, enfin je vais vous présenter pourquoi je suis toute seule, mais je vais vous présenter tout ça et j'ai trop hâte que vous me fassiez des retours si vous avez lu certains de ces livres. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'adore ma pile à lire. Je suis hyper hypée par ma pile à lire. On va commencer par un tome 2 d'une série que j'avais commencé l'année passée. Donc c'était mon tout premier livre de 2023. Et j'avais adoré, donc il n'y a aucune raison pour que je lise pas le tome 2 alors que je l'ai en ma possession. Et c'est La Faucheuse, tome 2, Thunderhead, de Neil Shusterman aux éditions PKJ. Alors, l'histoire, c'est que c'est une dystopie. Alors, si vous me connaissez, la dystopie, c'est vraiment mon genre, enfin mon sous-genre préféré dans les littératures de l'imaginaire. J'adore les dystopies. Et d'ailleurs, ça revient à la mode et je suis trop contente. Mais je suis trop contente. Genre, merci. Merci Margot de Seine d'avoir remis la dystopie à la mode. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu elle qui est revenue avec Absolu. Et d'ailleurs, il faut que j'achète le tome 2, je l'ai toujours pas. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais juste, j'aime tellement la dystopie, donc forcément, ça a déjà un point dans mon cœur. En fait, ça parle, les humains ne meurent plus de façon naturelle, et donc il y a une communauté de faucheurs qui sont triés sur le volet. Tu dois avoir une formation et tout, ça va, crap. Tu dois avoir une formation et tout, oui. Viens, viens. Et ces faucheurs, en fait, en fonction des statistiques de cet humain-là, il prend des risques. Donc, techniquement, dans la vie d'avant, il serait sûrement déjà mort. Donc, on va aller le tuer. Vous voyez un peu le concept? Bref, trop bien. Sauf qu'évidemment, dans le tome 1, il se passe des péripéties. Et il y a une des faucheuses principales qu'on suit dans le livre qui est en cavale. Donc là, on va suivre la fin. Enfin, la suite plutôt. Pas la fin, parce qu'il y a un troisième tome, il me semble. La suite. Et alors, il y a aussi une espèce de relation amoureuse entre deux faucheuses. Je me souviens plus super bien et je pense que c'est pas encore fort développé dans le tome 1, donc je pense que vraiment ce sera beaucoup plus développé dans ce tome-là. Et vraiment, dans mes souvenirs, j'avais adoré, je pense que j'avais mis une très bonne note, donc j'ai vraiment très hâte de lire celui-là. On passe en littérature blanche avec David Fankinos et son livre numéro 2, bon là c'est chez Folio, mais David Fankinos c'est chez Gallimard. Et numéro 2, c'est l'histoire... Alors, en fait, j'adore le concept parce que déjà, ça a un lien avec Harry Potter. Bon sang, ça va pas non plus être une histoire d'Harry Potter, on s'entend bien. En fait, c'est l'histoire de, vous savez, dans les castings, il y a toujours celui qui n'a pas été pris à la finale du casting. Et donc, c'est celui qui n'a pas été pris pour Harry Potter. Donc, c'est pas Daniel Radcliffe, c'est l'autre. Et donc, en fait, ça va être son histoire de genre ce qu'il est devenu. Alors, je sais pas à quel point ça peut être trépidant par contre, hein, mais la littérature générale, en général, c'est pas ultra trépidant. Je suis désolée, c'est un peu... C'est pas le genre de littérature que moi j'apprécie particulièrement, mais de temps en temps, quand c'est un bon livre, vraiment je kiffe. Et en fait, il est venu au Salon du Livre en novembre. Après, je l'avais acheté pour le lire normalement avant de le rencontrer, mais je n'ai pas eu le temps. Et déjà, il était très sympa. Genre, j'ai vraiment adoré l'auteur. Vraiment, enfin, un personnage un peu. Mais franchement, j'ai vraiment adoré. Je trouvais qu'il était très très gentil. Et j'ai vu une fille, je saurais plus même pas la reconnaître, mais j'ai vu une photo, je pense, elle nous avait identifié dans une story ou quoi. Elle avait identifié le salon. Oh crap, tu glisses. Bah oui, mais tu tombais. Et en fait, elle avait genre pris des notes, enfin, elle l'avait annoté et tout. Et du coup, je me suis dit, mais
genre, ça doit être trop bien. Si elle l'a annoté, qu'elle est venue pour le faire dédicacer et tout, c'est que c'est qu'il est trop bien, quoi. Donc ça m'a donné hyper envie de le lire et je me suis dit, mais let's go, parce que en fait, je crois vraiment que je vais kiffer. Je continue dans les poches, tant qu'on y est. Il y en a 5. Donc là, le troisième, alors on passe sur un... Pour moi, c'est pas de la littérature générale. Je pense que c'est plutôt un genre de thriller. J'arrive pas trop à savoir sans connaître, sans l'avoir lu, mais c'est Fleurs captives de Virginia C. Andrews aux éditions Le Livre de Poche. Je vous avoue qu'en grand format, je sais pas du tout où il est sorti parce que c'est un vieux livre. Enfin, je veux dire, l'autrice est morte depuis bien bien longtemps. J'en ai entendu parler sur TikTok, je crois. Et les gens en parlaient genre en commentaire et j'étais là, ça a l'air incroyable, il me le faut. Et donc il est resté très longtemps sur ma wishlist Amazon et en fait pour Noël, Lucas me l'a offert donc je suis trop contente. Bon, ils mettent pour les fans de Lucinda Riley, je sais pas trop si c'est la même chose quand même, mais en gros c'est l'histoire de Corinne qui a des enfants et je pense que c'est sa mère à elle. Ouais, c'est ça. Donc sa mère à elle, en fait, à la mort de son mari, elle va revenir vivre avec sa mère, il me semble, et elle prend ses 4 enfants avec elle, et en fait, sa mère va séquestrer les 4 enfants dans le grenier, si je comprends bien. Et donc, je pense qu'il y a un tome pour chaque enfant. Et bref, ça a été vraiment un gros best-seller, en tout cas à l'époque, parce que ça a été traduit dans une dizaine de langues et vendu à 5 millions d'exemplaires à travers le monde. C'est quand même énorme. Mais je sais pas, ça a l'air d'être un peu un thriller psychologique ou quoi, tu vois, le fait de séquestrer les enfants et tout. Enfin, je sais pas. Les gens en commentaire, ça a l'air horrible dit comme ça, mais les gens en commentaire, ils avaient l'air de dire que c'était incroyable et ça m'a tellement donné envie de le lire. Franchement, je l'ai jamais enlevé de ma wishlist parce qu'il m'a toujours donné envie de le lire. Genre, parce que je fais souvent des tris dans mes wishlists. J'essaye de pas acheter sur le coup ce que je veux. Et comme ça, je me dis, si 2 mois plus tard, j'ai encore envie de le lire, c'est qu'il faut que je l'achète. Mais si pas, je l'enlève. Et là, je l'ai jamais enlevé alors qu'il est resté vraiment des mois et des mois, peut-être même un an. Et j'ai trop hâte d'enfin le lire en vrai et de découvrir un peu l'histoire pour voir si j'aimerais la suite de la saga ou pas. Alors, on repasse en imaginaire parce qu'on va passer à Caraval. Alors, Caraval, c'est parce que j'écoute le podcast Le Télivresque et elles en parlent H24. Et ça a l'air trop bien. Enfin, elles adorent. L'univers a l'air très joli et tout. Et du coup, je me suis dit, peut-être on va s'y mettre en fait, ce serait pas mal. Bon, par contre, j'ai pris l'édition en livre de poche et c'est vrai que je trouve qu'il est pas très beau. Mais je l'ai pas trouvé en grand format français. Je ne l'ai pas trouvé. Je sais pas comment c'est possible, mais je l'ai pas trouvé. Bref, c'est pas grave. En tout cas, l'histoire, je sais pas trop. C'est apparemment, il y a un autre monde, mais ça a l'air d'être de la low fantasy parce qu'on dirait qu'il y a un autre monde et un autre monde. Et genre, le personnage principal, c'est Scarlett, je crois. Elle reçoit une lettre de légende, le maître du jeu Caraval. Cette année, Caraval aura lieu sur l'île des Songes et Scarlett est invitée. Depuis qu'elle est petite, elle rêve d'y assister. Nanana. À leur arrivée, Donatella a peut-être une de ses sœurs est kidnappée par légende. Scarlett entre alors dans Caraval avec Julian. Si elle ne retrouve pas sa sœur, avant que les 5 nuits du jeu soient écoulées, celle-ci disparaîtra pour toujours. Ça a l'air incroyable. Franchement, ça a l'air incroyable. Et pareil, c'est une saga, donc si je kiffe, je pourrais lire la suite. Le dernier poche, c'est aussi un premier tome de saga. Ouais, je sais, j'ai dit qu'il fallait que j'arrête de commencer des sagas, mais je vais essayer de les finir. C'est le premier tome de Rosen, de Laetitia Danaé. C'est aux éditions J'ai lu, mais à la base, c'est publié chez Plume Blanche, il me semble, en grand format. En fait, ils le vendaient aussi en grand format. C'est à mon salon en novembre, ouais, Plume Blanche en 2018. Donc, mon salon de 2021, donc c'était mon tout premier. C'est là que je l'ai acheté. Et en fait, il a un défaut. C'est pas grave. Vous voyez. Bref, c'est pas grave. Il était aussi en grand format, mais en fait, je trouve que les formats poche sont plus beaux que les grands formats. Donc, voilà. Et il est dédicacé, du coup. Mais alors, l'histoire, je me souviens plus. Bon, c'est de la fantasy, avec des jeans, du coup, j'imagine. On dit des jeans? Des jeans? On dit juste des jeans? Et on dit pas le S? J'en sais rien. Je suis vraiment nulle pour ça. Je suis désolée. Ok, bon, ça a l'air d'être un truc royal, genre quête royale un peu. Ouais, c'est ça, une petite quête royale avec fait de trahison et de pactes de paix qui doivent être faits. Mais en fait, franchement, j'en entends que du bien aussi. Et elle était une de nos invitées d'honneur en novembre avec le livre Les Fleurs d'Oko.
ou Fleur de Côte tout court. Et il y avait quand même beaucoup de gens qui venaient avec Rosen, donc j'étais là genre ok, je vais le lire, ça y est, vous m'avez convaincu après 3 ans. On passe au grand format et on va rester sur de l'imaginaire. Je sais pas si c'est la fantasy ou plutôt du fantastique. Enfin, bref. En tout cas, c'est une réécriture de Peter Pan et c'est L'Enfant Pan aux éditions Gulfstream, écrit par Arnaud Druel. Ça, je l'avais acheté à la Foire du Livre de Bruxelles quand j'ai été démarcher Gulfstream pour qu'ils viennent à mon salon et ils sont venus, ils sont trop sympas Gulfstream. C'est une maison d'édition trop chouette si jamais vous la connaissez pas en termes de jeunesse et young adulte. Ils font des très beaux livres, ils sont super sympas. Et ils reviennent, ils ont remis leur candidature cette année avec plus de tables qu'il y avait l'année passée parce que ça a trop bien marché. J'étais trop contente pour eux, franchement. Donc voilà, bref, je sais que je m'étale toujours un peu sur les éditeurs, mais quand je les aime bien, j'aime bien un peu les hyper et que vous ayez envie d'aller acheter chez eux, c'est normal, je pense. Alors, je sais plus trop l'histoire, mais bon, voilà, c'est une réécriture de Peter Pan, sauf qu'il s'appelle Peter Oxon. Il est placé à l'Oiseau Blanc, c'est une école privée pour garçons. Ça se passe à Londres, évidemment, 1881. Il est accusé d'avoir incendié l'infirmerie injustement et donc il décide de fuir. Et deux fées l'emmènent au pays de nulle part. Sur cette île, tout est possible. Nanana. Poussière d'étoiles, Jolly Roger. Ouais. Donc, en tout cas, c'est la même histoire dans le sens où, en tout cas, Capitaine Crochet a envie de tuer Peter Pan. Donc, on part sur basiquement la même histoire que Peter Pan, à voir un peu comment c'est réécrit. Moi, j'adore les réécritures de contes. Alors, je trouve juste que les pages sont très blanches et je trouve que ça éblouit un peu. Mais tellement hâte de le lire parce qu'en fait, je l'ai depuis 2023 du coup. Non, ça fait pas si longtemps du coup, mais en vrai, ça va faire 1 an déjà que je l'ai. Mais par rapport à d'autres, ça va. Mais j'ai vraiment envie de le lire. J'ai vraiment envie de le lire quoi. Bon, là, on passe à la seule romance pure de ma pile à lire et c'est Ashes Falling for the Sky, le tome 2, parce que j'ai lu le premier dans le cadre de mon club de lecture. On va pas lire le deuxième ensemble parce qu'il y a plein de filles qui l'ont déjà lu, mais du coup, on se voit le 30 mars avec elle pour parler de The Perfect Match de Lila Mars, mais on a dit que pour celles qui voulaient, on ferait un petit point sur le tome 2 pour en parler vite fait. Parce que du coup, les filles m'ont un peu donné envie de le lire, même si ça avait été une lecture un peu mitigée pour le premier tome. Mais vu que j'avais le 2 chez moi, je me suis dit, il faut que je le lise quand même. Il est plus gros par contre. Et celui-là, je l'avais fait dédicacer par Mathieu lors de Love Story l'année passée, donc en mai. Et Mathieu, c'est aussi un auteur avec qui on s'entend bien dans le cadre du travail. Hein, on n'est pas copains, mais je trouve aussi que c'est quelqu'un de très gentil. On repasse dans la fantaisie totalement avec le 3e tome de la passe miroir parce que j'ai toujours pas fini la passe miroir et je crois que ma pote Flora va me tuer si un jour je ne finis pas la passe miroir parce que elle veut qu'on en parle, genre elle l'a fini depuis bien des années. Moi non, il me reste encore 2 tomes et en plus j'ai adoré le premier et le deuxième, donc je sais que je vais aimer le reste. Mais la passe miroir, pour ceux qui savent pas, du coup, c'est écrit par Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Et Christelle Dabos, c'est une Belge. Donc non, c'est une Française, mais elle vit en Belgique. Donc c'est trop cool aussi. D'ailleurs, comme Laetitia Nanae et Rosen. Et c'est l'histoire d'Ophélie, qui est, je ne sais plus le nom, mais en gros, quand elle touche des objets, elle peut voir son histoire. Et en fait, il y a un mariage forcé avec Thorne. Oh mon Dieu, j'ai déjà oublié les noms des gens. Je crois que c'est Thorne. Elle va vivre dans le royaume de son futur mari, mais en fait, il se passe plein de trucs bizarres et tout autour, et donc c'est pas qu'elle enquête vraiment, mais quoique dans le 2, elle enquête un peu quand même. Je sais pas trop comment vendre ce truc, je suis vraiment nulle pour vendre la passe miroir, je m'en rends compte à chaque fois que je dois l'expliquer, mais c'est parce que c'est un monde tellement complexe que c'est très compliqué de l'expliquer en fait avec mes mots. Mais ça vaut la peine, genre vraiment, et le tome 2 était incroyable, donc j'ai quand même hâte de découvrir la suite quoi. Ensuite, c'est le livre que j'ai acheté aujourd'hui, l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde aux éditions Sabran. Écoutez, juste il est magnifique déjà, ce petit relié, et alors vous avez pas vu le plus beau, mais juste enlever la jaquette. Non mais, pardon, c'est magnifique, il est super beau. Au niveau de l'histoire, j'ai l'impression que c'est une romance parce que ici c'est écrit « Elle ne pense qu'au travail, il aime coudre au coin du feu, un véritable conte de fées les attend ». Je sais pas trop.
En fait, j'arrive pas trop à savoir de quoi ça parle. Alors, on passe dans la littérature blanche à nouveau. On s'y remet un petit peu. Et en fait, il n'y a qu'un livre de Sally Rooney que j'ai pas encore lu. Et c'est Beautiful World, Where Are You? J'ai dit Where Are You? Where are you? C'est vraiment un mot que j'ai du mal à prononcer. C'est un peu la honte, mais c'est comme ça. Moi, Sally Rooney, vous savez que, enfin, si vous suivez mes vidéos, vous savez que je suis un peu mitigée parce que j'ai adoré Conversation entre amis, mais j'ai détesté Normal People. Donc, bon, j'ai pas vraiment d'attente spécifique pour celui-là. Ça va être une romance, comme d'hab, mais en fait, Sally Rooney, elle adore faire des romances banales. En fait, qui pourraient arriver à toi, moi, voilà. Donc parfois on se fait chier. Mais parfois c'est bien. Donc je sais pas, ça dépendra des personnages. Si j'aime bien les personnages, je vais kiffer. Si je les aime pas, je vais pas kiffer. Il reste 5 livres et on a encore un peu de tout. On a de la blanche, de la romance, de l'imaginaire et du polar. Donc cool en vrai. On va rester dans la littérature blanche avec Le café du temps retrouvé de Toshikazu Kawaguchi aux éditions Albin Michel. C'est le 2e tome de Tant que le café est encore chaud. Pardon. J'avais adoré Tant que le café est encore chaud. C'est vrai que c'est un livre qui... les gens sont très mitigés dessus. C'est soit on adore, soit on déteste. En fait, soit on s'ennuie. Parce que c'est vrai que c'est de la littérature... Oui, mon cœur. C'est de la littérature japonaise. Donc, en fait, ça reste une littérature très contemplative. Moi, ça me dérange pas d'en lire de temps en temps. J'aime plutôt bien ça. Donc moi, ça me pose pas de problème. Et effectivement, j'ai vraiment adoré le premier tome avec des petites morales super mignonnes et tout. Et là, en fait, c'est toujours au même café et tout. C'est la même histoire, mais avec des personnages différents. Et donc, en fait, c'est un café à Tokyo où les gens peuvent soit aller dans le passé, soit dans le futur. Mais la seule condition, c'est surtout qu'ils ne bougent pas de place. Ils sont à une chaise bien précise dans le café. Et ça dure le peu de temps parce qu'en fait, ils sont obligés de finir leur tasse de café avant qu'ils ne refroidissent. Parce que si le café refroidit, tu es bloqué là-bas. Et donc, ça veut dire que tu es morte dans la vraie vie, quoi. Moi, j'aimais bien parce qu'il y avait vraiment des petites morales super mignonnes. Enfin, franchement, moi, j'avais hyper kiffé. Mais oui, Crapule, qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Alors, on passe à une romance. J'imagine que c'est une romance parce que c'est Hugo Roman. Et on a Spring Girls de Anna Todd, donc l'autrice d'After, aux éditions donc Hugo Roman, qui est une réécriture des 4 filles du docteur March. Sauf que c'est sur une base militaire, Fort Cyprus près de la Nouvelle-Orléans. Leur père est envoyé en mission en Irak durant les vacances de Noël. Alors par contre, je comprends pas, durant les vacances de Noël, alors que c'est vraiment la couverture la plus été-printemps que j'ai vue de ma vie. Mais bon, bref, ça va être les émois amoureux des 4 adolescentes, quoi. Donc, je pense que ça va être Mims. C'est une sacrée brique, mais en tout cas, si c'est écrit comme After, ça se lit très vite. Donc, ça, c'est très cool. Parce qu'After, c'est des briques aussi et ça se lit, mais genre en 2 ou 3 jours, mon grand max. J'ai assez hâte, je les trouve mignons et tout. Je pense que pour le printemps, c'est très sympa. On passe à de la fantasy avec Vanya ou Vanja et le loup de Margaret Owen chez PKJ. Alors bon, moi PKJ c'est une maison d'édition que j'adore, tout simplement parce qu'ils ont fait Hunger Games, pardon. Ils ont traduit Hunger Games, c'était la meilleure chose qu'ils puissent faire de leur vie. Non, et The Inheritance Games, enfin, en général, je ne suis pas déçue par PKJ. Et là, l'histoire a l'air incroyable. En fait, c'est une princesse et sa servante, enfin, je sais pas si on peut dire servante, ah si c'est sa servante. Elles vont aller dans un nouveau royaume parce que la princesse doit épouser un prince. Et sauf qu'un an plus tard, on va découvrir que la servante est la princesse. Enfin, genre, elles ont échangé leurs identités. Et évidemment, la vérité éclate. Et la princesse, elle reprend son nom, son titre et tout. Mais du coup, qu'est-ce que la vérité? Genre, est-ce que c'est la servante qui a fait un coup tordu à la princesse ou est-ce que c'est la princesse qui a fait un coup tordu à la servante? Genre, what happened, guys? Genre, j'ai trop envie de savoir. J'ai juste peur parce qu'en fait, c'est une purée de briques, genre. Mais l'histoire a l'air ouf. L'histoire a l'air ouf. J'ai super hâte de le lire. L'avant-dernier livre, c'est une suite de saga. Donc, vous voyez, j'en commence, mais j'en continue aussi. Et c'est le tome 2 de la sélection, donc l'élite de Kerakas aux éditions Robert Laffont. Alors la sélection, j'avais trouvé ça sympa, mignon, sans que ça casse 3 pattes à un canard. Mais c'est l'histoire d'America Singer. C'est une dystopie. Bon, déjà, vous savez, je le répète, mais j'aime les dystopies. Donc, même si ça n'avait pas été un coup de cœur, j'ai quand même aimé parce que c'était une dystopie, hein, voilà. Mais donc, America Singer, en fait, elle va participer à une genre d'émission de télé-réalité avec le prince
parce qu'il doit trouver une épouse. Oui, c'est ça. Le bachelor, finalement. Hein. L'histoire aussi, c'est que America, quand elle arrive au palais, elle retrouve son ex qui est devenu garde de la famille royale. Et donc, il y a un petit triangle amoureux entre le prince America et son ex, qui s'appelle, je ne sais plus, Aspen, c'est ça? C'est ça. Donc voilà, un petit triangle amoureux sur base de dystopie. Honnêtement, c'est assez sympa. J'ai assez hâte de lire la suite. Et il n'y a que 3 tomes, donc si je lis celui-là, peut-être que je vais avoir envie de lire le dernier. Et enfin, finir une saga. Oui. Et le dernier livre que j'ai envie de lire pour ce printemps, c'est L'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker. Donc c'est édité maintenant chez Rosie Wolf, qui est sa propre maison d'édition, puisque quand le patron de De Fallois est décédé, il a décidé de quitter la maison d'édition parce que en fait ils étaient très amis. Mais donc voilà, maintenant il s'auto-édite en fait. Hein, mais il est obligé de faire sous couvert de maison d'édition parce qu'en fait quand tu gagnes trop d'argent, je pense en auteur auto-édité, tu es obligé de passer en maison d'édition. Je me souviens que j'avais eu cette conversation avec une autrice de romance, Laurence Chevalier, mais bref. Alors, je ne sais pas du tout l'histoire, je ne sais plus. Mais avec Joël Dicker, il y a toujours des bonds dans le temps. Et ça, moi, c'est un truc que j'adore. Il y a des enquêtes, c'était un page-turner, genre ça finit toujours sur un cliffhanger et tous les chapitres. Et en général, ça se lit très, très, très rapidement. Alors moi, ma grand-mère l'a déjà lu, je l'ai repris. Elle a bien aimé. Donc, et alors, c'est avec Marcus Goldman, qui était aussi le personnage principal, enfin, entre guillemets, bah si, c'était quand même le personnage principal, dans La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui est vraiment un de mes livres préférés. Donc, je pense que ça peut être que bien. Donc là, ils disent avril 1999, nanana, New Hampshire. Le corps d'une jeune femme, Alaska Sanders, est retrouvé au bord d'un lac. L'enquête est rapidement bouclée, la police obtenant les aveux du coupable et de son complice. Donc voilà, vous voyez, on va voir dans le passé et on va voir dans le temps présent avec Marcus Goldman, 11 ans plus tard. Le sergent Perry Gallowwood, ah bah c'est aussi le sergent qui était dans La vérité sur l'affaire Harry Kéber, donc ça c'est cool. Est persuadé d'avoir élucidé le crime à l'époque, mais il reçoit une troublante lettre anonyme. Et s'il avait suivi une fausse piste, à l'aide de son ami l'écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense succès avec La vérité sur l'affaire Harry Kéber, ok, inspiré de leur expérience commune, ne sera pas de trop pour découvrir la vérité. C'est un très bon écrivain, je trouve, et j'ai moins aimé l'énigme de la chambre 622, mais là, je sais pas, le fait de retrouver un peu les mêmes personnages et tout que La vérité sur l'affaire Harry Kéber, je pense que je vais quand même bien kiffer ça. Donc voilà, c'est tout pour mes 15 livres de ma pile à... Oula, vous êtes flou, on est flou, on est flou. Voilà. C'est tout pour ces 15 livres de ma pile à lire du printemps. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez envie d'en lire certains ou si vous avez lu certains pour me donner un peu vos avis sans me spoiler, s'il vous plaît, c'est important. Je vous fais des bisous et à très bientôt. Ciao!